Nous allons voir dans cette vidéo formation comment utiliser le porte-document de Windows 7. Ce porte-document est un outil vraiment très utile pour sauvegarder donc, par exemple vos données, mais aussi pour partager très simplement les différentes données que vous souhaitez. Donc pour commencer, nous allons voir comment créer un porte-document. Donc par exemple, nous allons en créer un sur le bureau. Donc pour cela, vous faites un clic droit, vous vous rendez dans Nouveau et vous cliquez ici tout en bas sur Porte-document. Donc pour commencer, vous allez lui donner un nom. Donc par exemple, nous allons mettre mes images comme ceci. Donc vous appuyez sur la touche Entrée donc pour renommer votre porte-document et pour l'ouvrir, donc vous faites comme pour un dossier, vous double-cliquez dessus. Donc vous voyez, vous allez avoir ici un petit message vous disant donc l'utilité de ce porte-document. Donc une fois que vous avez lu cette fenêtre-ci, vous cliquez ici sur Fermer et vous allez pouvoir avoir accès maintenant à ce porte-document. Donc pour commencer, nous allons déplacer des données dans celui-ci. Donc je vais par exemple me rendre dans la bibliothèque d'images, puis dans Échantillon d'images, et je vais y mettre le dossier paysage. Donc je fais tout simplement un glisser-déposer à l'intérieur du porte-document. Et comme vous pouvez le voir, donc maintenant, si je vais dans le porte-document, se trouve bien le dossier paysage avec à l'intérieur une photo. Donc l'avantage de ce porte-document est que vous pouvez le mettre à jour. Donc en effet, si vous modifiez un élément qui se trouve dans le porte-document, vous pourrez donc directement à partir de ce porte-document mettre à jour cet élément afin donc de mettre à jour les diverses modifications que vous y avez apportées. Donc cet outil est vraiment très utile, donc comme je dis plus tôt, pour sauvegarder vos différentes données, mais aussi donc les partager beaucoup plus facilement. Donc par exemple, nous allons modifier le dossier paysage dans la bibliothèque d'images en y rajoutant donc par exemple cette photo-ci. Donc je fais un glisser-déposer de la photo désert. Donc je vais maintenant pouvoir fermer cette fenêtre-ci. Et vous voyez maintenant, si je me retourne dans le porte-document et que je vais dans le dossier paysage, vous pourrez voir que la modification n'a pas été apportée. En effet, vous devrez tout d'abord mettre à jour tous les éléments. Donc pour cela, vous avez un bouton mettre tous les éléments à jour. Donc vous cliquez dessus. Donc le porte-document va vous dire ce qu'il va mettre à jour. Donc vous voyez ici par exemple une image a été créée dans le document. Donc pour la mettre à jour, vous cliquez ici sur mettre à jour comme ceci. Et comme vous pouvez le voir maintenant dans le porte-document, dans le dossier paysage, vous allez avoir donc la photo désert qui va réapparaître. Donc si vous avez créé un groupe résidentiel, sachez que ce porte-document est vraiment très utile pour partager les différentes données. Maintenant, nous allons voir comment partager ce porte-document. Donc pour cela, vous faites un clic droit à l'intérieur de celui-ci, vous vous rendez dans Partager avec, et vous voyez, nous allons par exemple le partager avec le groupe résidentiel. Donc nous allons juste le mettre en lecture, donc je clique ici sur Lecture. Donc je vais maintenant pouvoir fermer cette fenêtre-ci. Donc si vous avez juste fait cette manipulation, l'autre ordinateur ne pourra pas voir dans le groupe résidentiel votre porte-document. En effet, donc vous voyez ici, il se trouve sur votre bureau. Donc vous devez avant partager aussi votre bureau afin que le groupe résidentiel puisse voir donc maintenant votre porte-document. Donc nous allons donc partager le bureau. Donc je me rends dans le dossier vos déclics, vous faites un clic droit sur le dossier bureau, partagez avec. Donc faites bien attention, si vous souhaitez donc que le groupe résidentiel puisse ouvrir votre porte-document, vous devez à tout prix le mettre en lecture-écriture. Donc vous cochez ici lecture-écriture et maintenant donc vous partagez bien votre bureau mais aussi le porte-document. Donc nous avons fait partager le bureau mais aussi le porte-document sur un autre ordinateur. Nous allons donc voir maintenant comment y accéder. Donc pour cela, vous accédez tout d'abord au groupe résidentiel. Donc vous voyez ici. Donc je clique sur le groupe résidentiel et comme vous pouvez le voir, sur un ordinateur a aussi été partagé donc le bureau. Donc vous double-cliquez ici pour l'ouvrir. Donc vous voyez ici les différents éléments du bureau. Et comme vous pouvez le voir, il y a un dossier mes porte-documents. Donc vous double-cliquez dessus. Et pour ouvrir donc un porte-document, vous double-cliquez dessus. Si vous avez ce message-ci qui apparaît, ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop grave. En effet, ce message-là veut dire donc que sur l'autre ordinateur, le porte-document est encore ouvert. Donc vous ne pourrez pas ouvrir deux fois le même porte-document. Donc vous cliquez sur OK et avant d'ouvrir donc le porte-document mes lettres, vous devrez attendre
que l'utilisateur qui l'utilise donc sur l'autre ordinateur le ferme. Et par exemple, nous allons ouvrir le porte-document travail, donc je double-clique dessus et vous allez avoir accès donc aux différentes données qui se trouvent dans le porte-document travail. Donc vous voyez par exemple, si l'utilisateur modifie ce dossier-là, il pourra très facilement donc modifier aussi les données qui se trouvent sur le groupe résidentiel. Il n'aura juste qu'à mettre à jour le porte-document. Donc je vais maintenant fermer cette fenêtre-ci. Voilà, vous avez appris à utiliser le porte-document de Windows 7. Vous savez donc maintenant comment en créer un, mais aussi comment le partager sur un groupe résidentiel. Et vous avez aussi appris donc comment accéder à un porte-document qui a été